Bonjour à tous, un nouvel atelier Photolab en vidéo. On va parler pas mal d'Arctable, répondre à vos questions. Euh, pour commencer, déjà je voulais vous proposer un petit défi photo à faire dans la semaine si vous voulez, pas facile. L'idée c'est de faire un autoportrait. Alors, vous de jouer soit avec un miroir, soit avec un pied, un retardateur, vous réglez sur quelqu'un d'autre, vous réglez sur un coussin et un manche à balai, qu'importe. Mais l'idée, c'est d'arriver à faire un autoportrait. Je vais essayer de me prêter au jeu demain si j'ai un peu de temps. Voilà. Et sinon, on passe tout de suite à quelques-unes de vos questions. Sur Darktable, hop, je vais passer petit. Alors, la première question, c'était l'export. Alors ici, j'ai une photo que je souhaite exporter. Je la sélectionne. Et alors bien sûr, je suis dans la table lumineuse. Dans exporter la sélection, là, on dit où est-ce qu'on veut l'exporter. On peut choisir un dossier pour l'exporter. Donc je clique sur le petit icône. Et après, par exemple, je vais choisir desktop, donc pour bureau. Hop. Et une fois que j'ai pris desktop, hop, sélectionner comme destination de sortie. Ensuite, ici, je peux lui mettre un nom. Je vais lui mettre test. Hop, je vais laisser la qualité à 100% et toucher rien d'autre. Et je vais faire exporter. Je vais dans le bureau. Je ne l'ai pas mis dans le bureau. Si, normalement. Alors pourquoi il veut pas? Je sens que l'ordi est en train de bugger. Bon, l'ordi bug. Ça va pas m'aider. Bon, j'espère que ça va marcher. Je dois... Ah oui, mais est-ce que j'ai Lightroom d'allumé? Ok. Bon, j'espère que ça continue à enregistrer. Donc, j'ai exporté la photo sans rien toucher. Donc, c'est bien cette photo-là. Hop, voilà. Et on voit qu'elle fait 4,1 mégaoctets. 4,2. Maintenant, effectivement, ça peut être trop gros et je souhaite qu'elle soit plus petite. Alors, je retourne dans Darktable. Je vais faire un second export, je vais appeler test02. Et ici, soit je peux parler en termes de qualité, comme Catherine le proposait, soit en termes de résolution. Donc vous voyez, la résolution de ma photo actuellement, c'est 4786 par 3195. Mettons que c'est quelque chose que je vais envoyer par mail. On va dire que 2000 pixels de large, c'est relativement suffisant. Hop. Donc ici, dans Option globale, taille max, je vais lui dire que je veux 2000 pixels de large. Je ne touche pas à la hauteur, il la réglera en fonction des 2000 que je lui donne.
je ne vais pas commencer à rentrer dans des calculs bizarres. Donc taille max 2000. Exporter, en espérant que ça bug pas trop. Test 2. Donc hop, elle fait bien 2000 pixels par 1335, mais ça c'est lui qui l'a calculé. Et on est passé de 4 mégas pardon, à 860 kg, donc à peine 1 méga. Je vais regarder les deux images successivement sur mon écran qui est quand même un bon écran. Franchement, au tirage ça se verrait, mais là sur mon écran ça se voit pas forcément. Donc voilà, ça c'est une possibilité pour réduire les photos et pour pouvoir les envoyer par mail. Autre possibilité, je retourne dans mon module d'export. Donc là je ne vais pas toucher à la résolution, donc je mets bien 0. 0 fois 0, il laisse la résolution de base. Et ben je vais baisser la qualité. Donc moi ici je vais la baisser à 50%, la moitié de sa résolution. Voilà, et exporter. Là j'ai pas changé le nom, du coup voilà. Donc cette fois-ci, on a la photo hop, à la moitié de sa résolution. Ça perd légèrement en qualité, mais c'est pas grand chose. Et on a une photo qui fait 219 kg. Voilà. Donc qui pèse vraiment très peu. Pour le moment, ensemble, on a vu que sélectionner où est-ce qu'on veut exporter. Le format, on reste en JPEG 8 bits. La qualité, ben voilà, soit vous la laissez à 100% et vous modifiez la résolution ici, soit vous modifiez la qualité et vous ne touchez pas la résolution. Et pour le reste, on l'a pas vu. Moi, je m'en sers pas, donc je me sers que de ce que je viens de vous montrer. Voilà pour cette question que vous vous posez. J'espère que c'est assez clair. Après, vous m'avez posé, ah oui, la désaturation partielle. Alors, deux cas. Alors, hop. Alors, je cherche. Voilà. Je pense que c'est celle-ci. Oui. Alors, on va attendre que ça arrive. Voilà, donc ça c'est Alain qui me posait la question, comment faire pour enfin passer une partie de la photo en noir et blanc. On va voir euh, trois façons entre guillemets, en fait deux réellement. Donc la première photo ici je souhaiterais qu'il n'y ait que l'avion en bleu. Donc ce qu'il y a c'est que sur cette photo il n'y a qu'un seul objet qui est bleu, c'est l'avion. Donc c'est entre guillemets assez simple. Je vais aller donc dans module de couleur et prendre zone de couleur. Alors, j'ai déjà un zone de couleur utilisé parce que j'ai recontrasté. Bref, ça ne vous regarde pas trop. Parce que si je le réinitialise, ouais, bon, si, hop, on va repartir dans la zone de couleur. Ok. Donc l'avion, hop, il est là. Donc ce que je vais faire, c'est localiser sa couleur sur sur le petit graphique. Donc je vais utiliser le bouton choisir une couleur dans l'image, je clique, il y a une petite croix en plein centre qui apparaît, je la prends et je la déplace sur le bleu. Ainsi,
dans le graphique, je sais que à l'endroit où il y a cette barre-là, eh bien, ce bleu, le bleu de l'avion, c'est cette barre-là. Du coup, on est d'accord que si je viens baisser le bleu en bas, donc je suis bien dans saturation en haut, hein. Il y a clarté, saturation et teinte, je me mets bien dans saturation. Et bien donc j'ai désaturé l'avion. Il a perdu sa couleur. Donc moi c'est l'inverse. Donc hop, je vais le resaturer. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais désaturer les couleurs qui sont autour. D'accord? Alors je vais recommencer pour que ça soit un peu clair. Je vais le réinitialiser. Je recommence. Donc j'utilise ici la petite pipette, un clic. Je vérifie bien que ma petite cible, elle est bien sur le bleu que je veux. Je vois que c'est ici. Le truc, c'est que si je baisse là, ça va tout me désaturer. J'ai fait trop de CTRL Z. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je clique vers le bleu. Je bouge un tout petit peu, ça crée un point. D'accord? Quand on clique dans la courbe, un clic à un endroit et on bouge, on crée un point. D'accord? Clic droit pour supprimer un point. Donc, hop, je recommence. Je clique sur la courbe, je bouge un peu, je crée un point. Hop, comme ça j'ai un point sur mon bleu. Et les deux autres points qui sont de base, je les baisse à 0. Hop. Ainsi, eh bien, j'ai désaturé euh, mon image. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, alors je cherche, j'avais trouvé, voilà. Qu'importe la photo, mais ce cas-là est intéressant, c'est je souhaite donc tout désaturer à part, mettons, cette B qui est là. Si j'utilise le protocole qu'on vient de voir, donc je prends, je me mets, je vois que c'est là, hop, je fais un point et je baisse tout, et bien ça marche, ça désature bien tout. Le truc c'est que ben, les autres B aussi sont rouges, donc ça va pas. Alors du coup, il y a là pour ce cas, on peut faire plus simple, on ne va pas utiliser forcément ce module, on peut utiliser simplement le module monochrome, vous savez, on l'active, on active le module monochrome, donc toute la photo passe en noir et blanc, et en bas je peux dire que je veux créer un masque, mettons un masque dessiné, voilà, et je viens tracer mon masque, clic droit. Bon, il a fait l'inverse. Très bien. On va dans inverser le masque. Activer. Et voilà comment on peut faire. Du coup, on a deux méthodes. Soit si on a plusieurs fois par exemple du rouge et on veut en garder qu'une partie. Soit si on n'a qu'une couleur. Et bien comment la garder? Voilà.
et j'avais parlé d'une autre façon, on peut aussi, entre guillemets, je vais utiliser donc le module monochrome. Et on a la possibilité, vous savez, avec... Voilà. Avec un filtre dégradé, et bien de désaturer une moitié d'image comme ça. C'est pas quelque chose qu'on fait couramment, mais en tout cas on peut le faire. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. L'autre chose, Alain aussi me demandait l'utilité des clones. Bah, l'utilité des clones. Par exemple, je suis sur cette photo. Donc sur la partie gauche, j'ai gestion des clones. Je peux me dire, ok, bah, c'est pas mal ce que j'ai fait, mais je voudrais essayer autre chose. Bah, disons pour pas tout perdre, enfin, exporter, recommencer. Disons que pour me donner de la latitude, je peux me dire, ça je le laisse de côté. Je crée un nouveau clone, donc vierge, c'est-à-dire à partir de la photo de base. Tac. Donc sur la gauche là, si je clique hop, sur ce clone, bah, j'ai la photo retouchée comme ça, et la même photo pas encore retouchée ici. Et je peux par exemple dire bah, sur celle-ci, on va faire le coup de la saturation là, tac, tac, hop. Voilà. Soit je veux la retoucher comme ça, je vais plus loin. Soit je veux la retoucher comme ça, soit je veux la retoucher comme ça. Et donc si on veut passer d'un clone à l'autre, on double-clique dessus et on passe à l'autre clone. Et si on veut juste comparer ce clone avec celui d'au-dessus, eh bien je clique sur celui d'au-dessus, je laisse cliquer, je vois l'autre, je relâche. Vous voyez, je peux comparer aisément mes deux retouches. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment chouette. Et qu'il n'y a pas sur Lightroom, il me semble. Enfin, il y a une façon, mais je trouve ça plus ergonomique ici. Voilà. Et ensuite, je voulais juste faire un petit défi, enfin un défi, me faire un défi et puis vous montrer. Moi, je travaille encore beaucoup avec Lightroom. Alors, je vais ouvrir Lightroom. Récemment, j'ai fait des photos de mon fils. Et donc, je me posais la question si j'étais capable de faire la même retouche avec Darktable. Et donc, la photo en question, c'est celle-ci. Donc, c'est une photo qui est en fait une photo loupée. C'était une photo de réglage. Et il était à contre-jour. Mais par contre, eh bien, j'aime bien la photo. Et avec Lightroom, j'ai essayé de la retoucher. Et donc, je suis arrivé hop, ici. Et bah, cette photo me plaît beaucoup. Et ma question, c'est est-ce que je vais y arriver avec Darktable de retoucher à peu près pareil. Donc là, je vous le montre. C'est plus de la curiosité qu'autre chose. Je pense que les deux logiciels sont différents, donc ce sera pas forcément facile. Alors... Oui, mais les clones. Voilà. Donc c'est cette photo. Et
Donc on va essayer de voir comment faire. Bon, je vais commencer par la mettre en noir et blanc. Je vais comparer avec Lightroom un peu, donc alors je vais essayer Filmic, rajouter. Ouais, c'est pas merveilleux. Contraste local. Alors là du coup je vais augmenter les ombres. Non, baisser les ombres. Ouais, pas merveilleux. Haute lumière. Donc en contrastant comme ça, j'arrive à peu près alors aujourd'hui mon ordinateur est très lent. Bon, par contre je perds beaucoup de données dans le pull. Alors est-ce que ça viendrait pas de Filmic? Non. Alors là, je retrouve les données. Je vais activer l'exposition. Il y a un vignettage qui est appliqué aussi. Niveau. Niveau, c'est sur les noirs là. Voilà. Et sur les blancs. Et je vais utiliser l'égaliseur de contraste sur la partie Luma. Hop, je vais augmenter un peu les détails. Voilà. Je vais activer le vignettage. Et ben. Pourquoi j'arrive pas à le déplacer? Alors, je pense que la version Darktable est un peu moins contrastée. Je pense.
Voilà. Ouais, j'arrive à peu près à ce que je voulais. Voilà. Je vais l'exporter. Table lumineuse. Exporter la sélection. Donc, sur le bureau. Ethan. Exporter. Et mon ordinateur. À planter. Bah dis donc. Mon ordinateur il est pas au top. Hein. Voilà. Donc je vais essayer de comparer mes deux images. Si tant est que j'y arrive. Voilà. Ah oui, effectivement, j'ai oublié la réduction du bruit. Donc sur mon image ici, j'ai un peu de bruit. Alors que là, j'avais une légère réduction du bruit. Mais, mis à part cet oubli, je suis globalement arrivé à avoir la même retouche. Voilà, donc là moi j'en suis à essayer vraiment de passer uniquement sur Darktable. Si vous avez d'autres photos, d'autres questions pardon, sur Darktable, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, à m'envoyer les photos. Marielle, normalement tu dois m'envoyer une photo, enfin j'ai reçu, elles sont trop mauvaise qualité. Si vous pouvez m'envoyer des RAW pour qu'on parle de comment on pourrait les retoucher. Voilà. Bah sinon, bonne semaine, profitez bien de ce super exercice d'autoportrait. On va voir ce que ça donne. Allez, et ben à bientôt.